Alors maintenant, nous allons parler d'un point essentiel à comprendre en Laravel. Il s'agit du service container de Laravel. Alors, dans un premier temps, nous allons voir ce que c'est qu'une injection de dépendance. Alors, vous allez peut-être vous demander ce que c'est que l'injection de dépendance. En fait, vous allez à un moment ou à un autre utiliser de l'injection de dépendance dans votre application, que ce soit dans une classe, dans votre contrôleur ou dans un service. Alors, nous allons rapidement illustrer cela. Nous allons ouvrir notre euh, host controller, d'accord? Et supposons qu'ici, nous allons créer une classe, d'accord? Nous allons créer une classe que nous allons nommer Stripe, ok? Nous allons créer une méthode à l'intérieur de cette classe-là que nous allons nommer send et retourner simplement send. Maintenant, pour utiliser cette classe Stripe, par exemple dans notre index, donc pour utiliser cette classe Stripe, nous allons faire déclarer une variable Stripe, ok, et créer une nouvelle instance de Stripe. Et donc, nous pouvons faire dd Stripe et envoyer la fonction, la méthode send. D'accord? Et là, quand je vais réactualiser, nous avons notre send. Donc, de façon classique, lorsque vous allez vouloir utiliser une classe, c'est comme ça que vous allez créer votre instance de la classe. Mais dans Laravel, le service container de Laravel, alors quand nous parlons de service container, nous parlons de l'application Laravel elle-même. Je vais vous montrer un peu ça tout à l'heure. Mais nous allons voir comment est-ce que l'injection de dépendance se fait. Dans Laravel, vous n'êtes pas obligé d'instancier cette classe-là avant de l'utiliser. C'est-à-dire que vous pouvez directement injecter cette classe-là. Donc, nous allons faire quelque chose comme ceci. D'accord? Et là, nous pouvons faire notre dd stripe send. Et nous aurons le même résultat là. Donc, voilà un peu comment se fait l'injection de dépendance. Donc, automatiquement, le service container de Laravel va instancier la classe. Donc, quand nous parlons d'injection de dépendance, le service container de Laravel va instancier automatiquement euh, la classe pour vous. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Et cette injection de dépendance, nous l'avons déjà utilisée. On appelle cela l'injection de dépendance automatique. Nous l'avons déjà utilisée. Parce que si nous venons un peu dans notre fonction store, nous avons déjà notre classe createPost. D'accord? CreatePost request est une classe. Donc, nous l'avons déjà utilisée ici. Donc, voilà un peu, et c'est la même chose avec la classe request que nous avons utilisée un peu plus tôt dans la formation. Nous avons injecté automatiquement cette classe-là. Mais supposons que vous avez notre fonction stripe, d'accord? Elle accepte un paramètre, d'accord? Donc, supposons qu'elle accepte un paramètre qui est l'API key. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que Laravel pourra, ou bien le service container de Laravel pourra automatiquement savoir comment résoudre cette dépendance? Voyons. Lorsque je réactualise, vous voyez déjà qu'il n'arrive pas à résoudre la dépendance. Il dit que notre dépendance a besoin d'un paramètre API key. C'est là maintenant qu'intervient la résolution manuelle des dépendances. Alors, comment cette résolution manuelle des dépendances se fait? Vous allez ouvrir votre dossier app, le dossier providers, et
le fichier App Service Providers. Alors, nous n'avons pas parlé des providers dans cette formation depuis. Je vais profiter pour en parler. Lorsque vous allez vouloir enregistrer des services ou des classes dans votre projet Laravel, vous allez souvent utiliser les providers. Euh, Vous voyez qu'il y a déjà des providers qui existent, le Author Provider, le Broadcast Service Provider, ainsi de suite. Mais généralement, lorsque vous allez vouloir enregistrer votre service, le App Service Provider, vous voyez qu'il est vide, vous servira déjà. Si vous voulez, vous pouvez créer de nouveaux providers et les enregistrer. Mais généralement, le App Service Provider sera suffisant. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer maintenant de euh, résoudre, de dire à Laravel comment est-ce qu'il peut résoudre cette dépendance-là. Parce que le container de Laravel ne fait pas de la magie, hein. Il ne pourra pas savoir quel API qui est envoyé à cette classe Stripe-là. Donc, c'est là que nous allons le faire manuellement. Donc, nous allons enregistrer cette classe-là au niveau du service container via notre provider. Donc, comme nous avons parlé d'enregistrer, nous allons forcément utiliser cette fonction register. Et à l'intérieur du provider, vous avez de disponible le service container. Donc, c'est ça, ce app-là. Vous avez accès à ça ou vous pouvez avoir accès à ça de différentes autres manières. Vous avez un helper app. Désolé. Vous avez un helper app ou vous avez une façade app. D'accord? Mais nous, ici, dans notre provider, nous allons utiliser ceci. OK? Et nous avons la méthode bind de disponible. Désolé. Voilà, bind. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de binder, d'accord, notre classe. Donc, dire à Laravel comment est-ce qu'il va résoudre cette dépendance-là. Donc, nous avons notre Stripe, classe. Donc, nous disons à Laravel que lorsqu'il va vouloir résoudre cette classe-là, le deuxième paramètre de notre fonction bind, c'est un callback, d'accord, qui va prendre notre app ici en paramètre et qui va retourner la façon dont la dépendance sera résolue. Donc ici, nous allons créer une nouvelle instance de Stripe, OK, et lui dire maintenant que nous avons notre API qui sera utilisée comme ceci. Donc, nous expliquons encore, lorsque Laravel va vouloir résoudre la dépendance, donc va vouloir injecter Stripe, il va le résoudre en créant une nouvelle instance et en fournissant l'API key. Donc, voilà un peu comment est-ce que cette résolution sera faite. Donc, si nous revenons encore sur notre page et nous réactualisons, vous voyez, Laravel sait maintenant comment est-ce que cette dépendance sera résolue parce que nous lui avons dit, voilà comment cette dépendance sera résolue. Mais généralement, vous n'allez pas écrire en dur quelque chose comme ça. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un nouveau fichier de configuration. D'accord? Donc, ici, nous avons créé un fichier que nous allons nommer stripe.php. D'accord? Nous allons ouvrir notre balise PHP et retourner un tableau qui va contenir notre API. Donc, ici, notre API, voilà. Donc, automatiquement, nous allons utiliser cela ici avec la fonction, le helper config, d'accord, et stripe.api. Voilà.
Donc, comme je vous l'ai dit, Laravel saura automatiquement comment est-ce qu'il faudra résoudre cette dépendance-là. Alors, ce n'est pas la seule façon de le faire. Vous avez également, au lieu du bind, la méthode singleton. Alors, la signature de la méthode ne change pas du bind au singleton, mais quelle est la différence? Alors, lorsque vous utilisez le bind, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous êtes dans un cycle, dans une requête, d'accord, dans une seule requête, dans le cycle de vie de la requête, si vous utilisez plusieurs fois, vous injectez plusieurs fois cette dépendance-là, Laravel, à chaque fois, va instancier, euh, va créer une nouvelle instance de cette classe. Donc, quand vous êtes dans une requête, un cycle de vie de requête, à chaque fois que Laravel va rencontrer cette dépendance à résoudre, il va créer une nouvelle instance de cette classe-là. Mais par contre, lorsque vous utilisez le singleton, c'est le même objet qui sera utilisé durant tout le cycle de vie de votre requête. Donc, lorsqu'il va rencontrer premièrement la dépendance, va la résoudre, il va utiliser cet objet-là durant tout le reste du cycle de vie. Donc, à chaque fois qu'il va rencontrer cette dépendance à résoudre, il va utiliser le même objet à chaque fois. Voilà la différence entre le singleton et le bind. Alors, vous pouvez également résoudre des instances existantes. Comment? Supposons ici que pour notre Stripe, nous avons déjà une instance, donc une instance de Stripe. OK? Alors, comment est-ce que nous pouvons résoudre ceci? Il suffira juste d'utiliser la fonction instance. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez résoudre une instance existante. Nous allons revenir encore à notre singleton. Voilà. Nous avons notre callback. Voilà. Autre chose, c'est que vous pouvez faire un binding des valeurs primitives. Alors, comment? Je vais vous montrer un petit exemple. Alors, ici, dans notre post controller, euh, nous allons créer un constructeur. D'accord? Et nous allons dire, par exemple, que nous avons notre variable current date. OK? Donc, le current date, nous supposons que nous voulons résoudre cette valeur primitive-là. Comment est-ce que le service container de Laravel va nous aider? Alors, ici, d'accord, toujours dans notre registre, nous allons dire que lorsque, donc, quand le post controller sera utilisé, d'accord, et que ce post controller aura besoin, donc le needs aura besoin de la variable current date, alors tu lui fourniras, donc, donne-lui now. Voilà. Donc, nous allons résumer. Lorsque vous voulez résoudre des valeurs primitives, voilà comment vous allez faire. Vous allez dire quand la classe est utilisée et cette classe aura besoin de cette valeur-là, alors nous lui donnerons ceci. Regardez plutôt. Donc ici, dans notre index, au lieu d'appeler Stripe, nous allons appeler notre current date. Voyons ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir, nous avons une instance de Carbone et nous avons la date d'aujourd'hui.
Donc, voilà un peu comment est-ce que cette valeur primitive sera résolue. Alors, pour vous montrer, nous allons peut-être dire euh, ici la date actuelle. Donc, si je reviens là, je réactualise, vous avez bien ça. Donc, nous allons résumer. Lorsque vous allez vouloir résoudre une dépendance, d'accord, la résolution se fera automatiquement grâce au service container de Laravel. Mais par contre, si votre classe a besoin de propriétés, de certaines propriétés pour fonctionner, vous pouvez dire à Laravel comment est-ce qu'il pourra résoudre cette dépendance-là. Dans votre service provider, d'accord, vous pouvez dans la fonction register, utiliser le bind pour binder cette classe-là et dire à Laravel comment est-ce qu'il pourra résoudre cette dépendance-là. Mais lorsque vous allez vouloir binder ou bien résoudre des valeurs primitives, vous allez d'abord fournir la classe dans laquelle elle sera utilisée. Donc ici, dans notre cas, c'est le when. Et après, nous avons un needs pour dire que lorsque nous aurons besoin de telle variable, et nous allons lui donner maintenant la valeur avec notre give. Autre chose, c'est que vous pouvez utiliser un give config ici. Donc, un give config. Donc, supposons que cette valeur-là, vous voulez qu'elle provienne de la config. Donc, nous allons utiliser notre config de tout à l'heure, hein. Donc, config Stripe API. Et si je réactualise, oh, désolé, normalement, on ne devrait plus utiliser ça. Donc, Stripe API. Voilà. Et si nous réactualisons, nous avons bel et bien notre valeur qui est affichée. Donc, une dernière chose, c'est que ce n'est pas seulement dans ce service provider que vous pouvez résoudre une dépendance. C'est-à-dire que si je supprime ça, donc nous allons euh, prendre ceci, je supprime ceci. Et nous venons dans notre post controller, nous allons supprimer ça. Et que nous voulons résoudre cette dépendance-là sans la passer en paramètre ici. Comment est-ce que nous allons faire? C'est simple. Tout à l'heure, je vous avais dit que le conteneur de Laravel est disponible grâce à ce helper app-là. Donc, vous pouvez simplement, d'accord, appeler votre Stripe ici et accéder à la fonction send. Voilà. Donc, vous pouvez résoudre également la dépendance de cette façon-là. Donc, voilà tout ce qu'il y a à savoir sur le service container de Laravel. Dans un premier temps, ce service container va vous permettre de résoudre automatiquement les dépendances, d'accord, de cette façon. Ensuite, si votre dépendance ou bien si votre classe a besoin de paramètres pour être instanciée, vous pouvez résoudre cette dépendance-là en utilisant le bind dans votre service provider. Donc, vous allez enregistrer cela. Vous pouvez utiliser les singletons si vous voulez que le même objet soit utilisé durant tout le cycle de vie de votre requête. Vous pouvez également résoudre des valeurs primitives. Lorsqu'il va s'agir d'utiliser, par exemple, une certaine classe, vous pouvez utiliser la fonction when et préciser que lorsque vous avez besoin de telle variable, alors on pourra lui donner telle valeur. Voilà un peu ce que vous devez savoir sur le service container de Laravel.